Ok, j'ai une question et je veux que tu sois vraiment honnête. Est-ce que tu as déjà acheté un produit sur internet juste parce que la personne qui le vendait te semblait crédible? Juste parce que son profil Instagram était propre, sa bio bien rédigée, son vibe haut. Ouais, moi aussi. Et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'as pas acheté un produit, t'as acheté une personne. En 2026, toi, t'es un produit et t'as pas encore commencé à te vendre. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi le personal branding, c'est le truc que les entrepreneurs qui gagnent vraiment de l'argent utilisent, peut littéralement multiplier tes revenus en e-commerce par 3, par 5, parfois par 10, sans changer un seul produit de ta boutique. Et non, le personal branding, c'est pas juste mettre une belle photo LinkedIn où tu as l'air sérieux avec ta veste. Ça, c'est du cosplay de cadre supérieur, c'est pas pareil. 10 minutes concrètes avec des exemples réels et promis, je vais pas te faire perdre ton temps. Le personal branding, déjà la traduction littérale, c'est marque personnelle. Et là, il y a des gens qui entendent ça et qui pensent que c'est un truc réservé aux influenceurs qui vendent des programmes de développement personnel à 997 €. Devenez la meilleure version de vous-même. Ouais, pour 997 balles, la meilleure version de moi-même à 997 €, c'est toujours moi, mais j'ai 997 € en moins. I'm broke, nigga, I'm broke! Mais en vrai, le personal branding, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste la façon dont les gens parlent de toi quand tu es pas dans la pièce. C'est ta réputation digitale contre les monétisables. Quand quelqu'un tombe sur ton profil, ta page, ta boutique, est-ce qu'il se dit ce mec sait de quoi il parle ou est-ce qu'il se dit bizarre, j'ai l'impression que c'est une boutique qui a été créée hier? La règle simple, personal branding égale ce que les gens ressentent quand ils voient ton nom, ton logo, ton contenu. C'est la confiance avant l'achat et la confiance, ça se construit, ça se monétise. Ok, mais concrètement, quel rapport avec ton business e-commerce? Je vais te donner un chiffre qui m'a choqué quand je l'ai découvert. 65% des acheteurs français disent que YouTube les aide à prendre leurs décisions d'achat. Pas Google, pas les pubs, YouTube. Des personnes, des vrais gens qui parlent à la caméra. Ce que ça veut dire pour toi. Les gens n'achètent plus des produits, ils achètent des personnes en qui ils ont confiance. Et ces personnes de confiance, ça peut être toi. T'as une boutique dropshipping qui vend des gadgets pour chiens, parfait. Mais entre boutique gadget chien 2026.fr tenue par personne et Marc le passionné de tech pour animaux qui poste chaque semaine, qu'est-ce que tu vas acheter? T'achètes Marc. Marc a gagné. En 2026, le contenu générique est mort. Les gens détectent les boutiques sans âme en 3 secondes. Le personal branding est ton bouclier anti-concurrence. Ok, assez de théorie, parlons argent. Concrètement, comment est-ce que le personal branding rapporte en 2026? Je vais te donner les 4 sources de revenus réels. Source numéro 1, ton taux de conversion explose. 100 personal branding visiteurs arrivent sur ta boutique, voient des produits, part. Taux de conversion moyen dropshipping 1 à 2% avec personal branding, visiteur arrive, voit ton visage, ta bio, tes valeurs, se dit cette personne sait de quoi elle parle et achète. Taux de conversion des boutiques avec founder branding 3 à 6% sans changer un seul produit, juste en mettant ton visage. C'est comme la différence entre acheter une vieille voiture à un inconnu dans une ruelle sombre et acheter la même voiture à un concessionnaire avec des avis 5 étoiles, un site propre et un vendeur qui s'appelle Patrick et qui a l'air de tenir sa réputation. La voiture, c'est la même. Patrick, lui, ça change tout. Source numéro 2, les partenariats et sponsoring arrivent tout seuls. Quand tu as un personal branding reconnu dans ta niche, même avec 5000 abonnés, les marques te contactent. Pas pour tes millions de followers, pour ton autorité. Un créateur avec 5000 abonnés hyper engagé dans la niche maison connectée peut facturer 500 à 2000 € par partenariat, 1000 € x 2, 2000 € de revenus supplémentaires sans vendre un seul produit. Source numéro 3,
vendre ta propre formation ou ton expertise. C'est là où les gros revenus se font. Une fois que tu es reconnu comme celui qui s'y connaît en dropshipping mode durable ou la personne qui cartonne sur TikTok avec ses produits tech, les gens veulent apprendre de toi. Une formation à 97 € x 50 ventes égale 4 850 €. Un accompagnement à 500 € x 10 clients, ça fait 5 000 €. C'est pas de la vente de produits, c'est de la vente de toi. Et là, les marges sont de 99%. Je te vois déjà dire « Mais moi, je suis pas un expert ». Écoute, si tu as lancé une boutique, trouvé des produits, compris les pubs et survécu à tes 3 premiers mois de dropshipping, t'en sais déjà plus que 95% des gens qui veulent se lancer. T'es un expert, t'as juste pas encore osé le dire. Source numéro 4, l'effet bouche à oreille digital. Un client qui achète à une boutique anonyme, il reçoit son colis, c'est tout. Un client qui achète à toi, à une personne qu'il suit, en qui il a confiance, il parle de toi autour de lui, il recommande, il revient. La LTV, ça veut dire valeur vie client d'un acheteur avec connexion personnelle et à 3 à 5 fois plus élevé. C'est du marketing gratuit indéfiniment. Le meilleur produit que tu as à vendre en 2026, c'est pas dans ta boutique Shopify, c'est toi. Ok, on passe à l'action. Voilà le plan exact pour construire ton personal branding en 30 jours. Même en partant de zéro, même si tu n'as jamais posté sur les réseaux, même si tu te trouves pas photogénique. Et non, je suis pas timide devant la caméra, c'est pas une excuse valable. Squeezie était timide, MrBeast était timide. T'as regardé leur première vidéo, c'est catastrophique. Et ils ont continué quand même. Et voilà. Étape numéro 1, définir ton angle en une phrase. Complète ces phrases. Je suis, tu mets qui tu es, qui aide à faire quoi, résultat concret, les galères principales. Exemple, je suis l'entrepreneur qui aide les débutants à lancer leur première boutique en ligne sans se ruiner en publicité. Une seule phrase, écris-la, mets-la dans tous tes bios. C'est ton ADN de marque. Étape numéro 2, choisir une plateforme. Une seule. TikTok, plus Instagram, plus YouTube, plus LinkedIn, plus Twitter, plus Snapchat. Résultat, t'es nulle part. Choisis une plateforme selon ton profil. Tu parles bien à la caméra, YouTube ou TikTok. Tu écris bien, c'est LinkedIn ou X. Tu montres des produits, c'est Instagram, maîtrise-le à fond, diversifie après 3 mois minimum. Et là, tu te dis, mais si je suis une seule plateforme, je vais rater des opportunités. Non, tu vas créer des opportunités. Être excellent sur une plateforme, c'est 100 fois mieux que d'être médiocre sur 7. Même les grands créateurs ont commencé par un seul réseau. Même MrBeast ne postait que sur YouTube ces 5 premières années. Étape numéro 3, la règle du 3 en 1. Pour chaque 4 posts, tu publies 3 posts qui donnent de la valeur gratuitement. Conseils, les coulisses, les erreurs à éviter, les tutos. Un post qui vend, ton produit, ta boutique, ton offre. Si tu inverses ce ratio et que tu vends à chaque post, les gens se désabonnent. La confiance se construit dans les 3 posts gratuits. L'argent rentre sur le 4e. Voyons la 4e étape, montre le processus, pas juste le résultat. Le contenu qui cartonne le plus en 2026, c'est les coulisses, les erreurs, les galères. Ce type de contenu authentique génère 3 fois plus d'engagement que les posts. Regardez comme j'ai bien réussi. Pourquoi? Parce que les gens s'identifient aux galères, pas au succès. Le secret des créateurs qui explose la différence entre ceux qui ont 200 abonnés après 1 an et ceux qui en ont 20 000, la régularité. Pas la qualité, pas le budget, pas la chance, la régularité. Un contenu par semaine pendant 52 semaines, c'est 52 opportunités d'être découvert. 0 contenu par semaine pendant 52 semaines, c'est 0 opportunité. Les maths sont simples. On arrive à la fin et j'espère que tu as compris un truc fondamental aujourd'hui. En 2026, Internet est saturé de boutiques de produits de publicité. Les gens ne savent plus quoi regarder, quoi acheter et à qui faire confiance. Dans ce chaos, les personnes qui émergent ne sont pas forcément celles qui ont les meilleurs produits, ce sont celles qui ont construit la meilleure confiance. Et cette confiance, ce personal brand, ça commence par une décision. La décision de montrer qui tu es, de prendre la parole, pas te cacher derrière une boutique anonyme. La bonne nouvelle, 90% de tes concurrents n'oseront jamais faire ça. Ils resteront derrière leur écran à optimiser leurs fiches produits pendant que toi tu construiras une audience fidèle qui achète tout ce que tu recommandes littéralement
tout. Ton nom est ta marque et ta marque vaut de l'argent. Il faut juste oser la construire. Si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, like, ça m'aide énormément à continuer. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et laisse un commentaire avec branding. Je réponds personnellement 48 premières heures. Et si tu veux que je fasse une vidéo complète sur comment monétiser ton personal branding en partant de 0 abonné, dis-le moi en commentaire. Si j'ai 50 oui, je te la tourne cette semaine. Allez, à bientôt. Ciao.